Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 16 novembre 2024, le président du Ghana souhaite le retour de l'AES dans la CEDEAO. Depuis Paris, le président ghanéen, il supplie les trois pays de l'AES de laisser l'AES et puis aller rejoindre la CEDEAO. Il est en France avec Macron. C'est le président ghanéen qui a dit ça. La deuxième nouvelle aujourd'hui, vraiment, l'armée burkinabé a fait une victoire écrasante contre les ennemis du Burkina Faso. Nous disons bravo à l'armée burkinabé. Troisièmement, il y a une autre bonne nouvelle. Le Niger a décidé de mettre un terme aux activités de deux ONG, à savoir l'Agence française d'aide à la coopération et au développement actif et action pour le bien-être APE. La décision a été prise par l'arrêt ministériel rendu public mardi 12 novembre 2024. Donc, le Niger est en train de fermer les entreprises françaises. J'ai vu une publication qui m'a donné des larmes aux yeux, que je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'ai gardé ça, je vais vous montrer. J'ai vu une publication où on a dit que avant, l'uranium du Niger rapportait 5504 milliards par an. Le Niger gagnait 86 milliards et la France 5418 milliards. Où est la différence? Voilà pourquoi le Niger va être très riche maintenant. Donc, allons-y avec l'intervention du président Nana Akufo du Niger et du Ghana. Je vais vous montrer son intervention. Vous avez joué un rôle important dans la sous-région pendant vos deux mandats. Vous avez 2 mandats successifs à la tête de la CEDEAO, chose rare. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina se sont retirés de la CEDEAO. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'avenir de l'institution? Le Ghana, je rappelle, c'est un des pays importants de la CEDEAO. Bien sûr, ça remet en cause l'institution. C'est très inquiétant. Et il faut qu'on trouve une solution. Ça, c'est les pays fondateurs de la CEDEAO. Mali, Niger, Burkina Faso. Et s'ils ont retiré, ça veut dire qu'on doit revoir comment faire marcher cette institution. Mais c'est important qu'on réussisse à trouver une solution. Parce que l'avenir de nos pays en Afrique, son intégration, ce ne sera pas un avenir vraiment positif. Il faut l'intégration de nos économies, il faut l'intégration on voit partout dans le monde cette agrégation, cette agglomération des pays d'Afrique ne peut pas être l'exception. Vous pensez que le Mali et tous ces pays-là de l'AES, comme on dit, peuvent revenir au sein de la CEDEAO? À un moment donné, je pense que ce sera possible. On verra bien. L'histoire nous montre beaucoup de choses. Voilà. Il veut que le Mali, le Burkina... C'est un plan, c'est un complot contre l'AES. C'est un complot. Donc, nous conseillons nos présidents de ne pas faire de voyages dans ces derniers temps. La France, si l'AES reste, ça sera une menace. Ça sera la fin de la France-Afrique. Parce que tôt ou tard, les pays de la CEDEAO vont rejoindre l'AES. Donc, il y a un système, un complot de déstabilisation contre les pays de l'AES. Vous avez vu, le Niger a démasqué les agents secrets français cachés. La France est en train de taper toutes les forces pour anéantir l'AES complètement. Mais Inch'Allah, la France va échouer. Vous avez vu, ils ont plusieurs stratégies. Par exemple, lui, c'est un agent secret français qui est allé au Niger avec un passeport roumain. On l'a attrapé. Donc, vous voyez, ils sont en train de jouer le feu et comment on appelle là, le feu et l'eau. Tantôt ils soufflent, après ils viennent, c'est-à-dire que d'après, comment on appelle la chanson là, ils allument le feu et après ils viennent jouer aux pompiers. C'est eux qui ont allumé le feu. Donc ils jouent la diplomatie en bas,
en même temps, ils sont en train d'armer des terroristes contre nous. C'est la France. Si le président Ghana nous dit de rejoindre la CEDEAO, lui, il a oublié les jours où les terroristes ont quitté la Libye pour venir au Mali. Le président Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré, ATT, est allé à Abidjan parler avec le président ivoirien. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont parlé avec les autres pays de la CEDEAO. Ils se sont mis d'accord d'envoyer, je pense que c'est 5000 hommes, si je ne me trompe pas. En ce moment, il n'y avait même pas plus de 200 terroristes. ATT était content. Quand Sarkozy a entendu, il a envoyé son ministre de la Défense, Alain Juppé, et son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il les a envoyés les deux. Ils sont venus voir le président ivoirien et le président sénégalais. La France a dit à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Si la CEDEAO avait aidé le Mali, ils n'allaient pas avoir des attaques terroristes au Niger, ni au Burkina Faso. C'est parce que la France a empêché la CEDEAO de travailler. La CEDEAO est une propriété privée pour la France. La deuxième preuve est que ce sont les Français eux-mêmes qui viennent de confesser. Au moment où la France criait l'intervention militaire de la CEDEAO, déjà la France avait déployé ses navires de guerre au Bénin et en Côte d'Ivoire. Au même moment, avec 2000 forces spéciales françaises étaient installées en Côte d'Ivoire en quelques heures seulement. La France voulait agresser le Niger comme elle l'a fait en Libye. C'est Dieu qui a sauvé le Niger. Sinon, ils allaient détruire carrément le pays. Ce beau pays. On remercie le Tout-Puissant Allah pour ça. Vous voulez que nous on rentre dans la CEDEAO? Jamais. L'AES ne va jamais rentrer dans la CEDEAO. On va être des amis. C'est tout. On va rester de bonnes relations. Ah, vous les gens de la CEDEAO, ah, vous les gens de l'AES. Parce que la France sait que beaucoup de pays de la CEDEAO vont rentrer dans l'AES. Bientôt. Donc, il faut les casser les pieds. La France est en train de tout faire pour déstabiliser. Vous avez vu, on a attrapé les agents secrets français. On les a démasqués au Niger. Au Burkina, trop de tentatives de coup d'État par la France. Ils ne touchent pas au Mali parce qu'il y a trop d'espions français au Mali. C'est pour ça que la France... Est-ce que vous attendez des tentatives de déstabilisation contre le président malien? Non. Ça vaut longtemps qu'on n'entend pas. Parce que lui, il travaille avec la France indirectement. Donc les pays qui sont sur la voie de la révolution, ce sont le Niger et le Burkina, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il y a trop de tentatives là-bas. Et c'est vrai, les espions de la France qui sont au Mali, à Bamako, c'est eux, comme les Kaoudjim, qui essaient de saboter. Parce qu'eux, ils voulaient que les choses se passent contre le capitaine. Comme ils ont échoué, ils sont fâchés, ils vont dire que c'est faux. Tous ceux qui disent que c'est faux là, ce sont eux-mêmes les vrais criminels. Voilà un peu. Donc, restons très vigilants. Restons très vigilants. Ce combat-là n'est pas facile. Hein? C'est un combat de longue durée. La France ne va jamais nous lâcher. Donc, vraiment, nous disons bravo aux autorités du Niger. Voilà. Aux autorités du Burkina Faso aussi. Et aux autorités du Mali. Donc, allons-y avec le deuxième volet. Donc, d'ici le mois de janvier, nous conseillons nos 3 présidents de ne pas voyager. Tout peut arriver d'ici le mois de janvier. La France est en train de tout faire. Mais elle va échouer, Inch'Allah. Donc, allons-y au Niger. Le gouvernement du Niger a décidé de mettre un terme aux activités de 2 ONG françaises, à savoir l'Agence française d'aide à la coopération et au développement, ACTED, et Action pour le bien-être, APD. APBE. La décision a été prise par les arrêts ministériels rendus publics mardi 12 novembre 2024. Bravo. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est au front au Burkina Faso. Les forces combattantes du Burkina Faso viennent de neutraliser plusieurs terroristes. Donc, les forces combattantes ont tendu des embuscades dans les régions du centre-nord et du Sahel. Ce qui leur a permis, de neutraliser plusieurs terroristes. Voilà, plusieurs terroristes ont appris à aider. Depuis Belle Lurette,
les forces combattantes sont passées de la défensive à l'offensive dans le but de surprendre l'ennemi et de remporter des victoires progressives en vue de la reconquête de l'intégrité territoriale. Le 13 novembre 2024, elles ont tendu une embuscade à un groupe terroriste. Je répète encore, le 13 novembre 2024, l'armée burkinabé a tendu une embuscade à un groupe terroriste dans la zone de Djibo. Cette opération qui a été un franc succès a permis de neutraliser des criminels et de récupérer du matériel de guerre. La même tactique a été utilisée du 6 au 8 novembre 2024 lorsqu'un commando des forces spéciales a tendu plusieurs embuscades à des groupes terroristes dans la zone située au nord de Taparko. Voilà. Donc, nous ne pouvons que dire bravo au VDP et FDS de Burkina Faso pour cette ville vraiment écrasante contre les terroristes. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.